Puis si je peux me permettre, juste peut-être la question aussi, c'était concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je veux lancer une campagne d'émission d'obligations communautaires? On va rester assez en surface, mais concrètement, l'organisme va mettre tout en place à l'interne pour être en mesure, pour se donner la permission d'émettre les obligations. Et donc, à ce moment-là, des souscripteurs vont venir voir l'organisme et vont dire, moi, je veux souscrire à tant d'obligations pour le montant de, par exemple, 5 000 $. L'organisme va donc, il va avoir un contrat entre le souscripteur et l'organisme. Et, bon, c'est pas obligatoire, mais nous, on recommande qu'il y ait un certificat d'obligation qui va servir un peu comme de titre de propriété, si vous voulez, qui est remis au souscripteur et qui fait foi là, de son engagement avec l'OBNL. Et à partir de ce moment-là, bien, il y a un contrat pour une durée qui est déterminée, qui prévoit qu'à chaque année, l'organisme doit verser un certain pourcentage d'intérêt sur la souscription, puis qu'à une certaine période dans le temps, l'organisme doit rembourser cette somme. Bon, alors ça, c'est avec un souscripteur. Maintenant, multipliez ça par 100, 200, 5 000, 10 000, dépendamment de l'ampleur de votre campagne. Mais vous voyez, cette réponse vous donne un peu une sensation du niveau de préparation qui est nécessaire. Si on a 5 000 souscripteurs, il va falloir gérer 5 000 souscriptions. Si on en a 50, c'est différent. Ce qui est beau avec les obligations communautaires, c'est que le cadre dû à la dispense, bien, vous êtes plutôt libre de déterminer des modalités de votre campagne et du détail dans lequel vous voulez aller quand vous allez gérer votre relation avec les souscripteurs.